Alors, le doyen, l'inspecteur des douanes à la retraite, Daniel Koulibaly, il est allé beaucoup plus en profondeur, ce qui nous conduit d'ailleurs à la deuxième question, l'avenir de l'AES, parce que là il y a beaucoup de défis. Il vient d'énumérer, il y a beaucoup de défis. Nous sommes des pays de l'Interland, il y a beaucoup de défis. Et puis nous avons cette situation sécuritaire, il y a beaucoup de défis. Comment voyez-vous cela? Évidemment, il a beaucoup parlé de continentalité. Oui. Écoutez, je reprends une phrase de notre ministre des Affaires étrangères lors d'un débat à l'extérieur, je ne sais pas dans quel pays. Il avait eu à dire que la continentalité n'est pas une fatalité, quoi. Vous voyez? Et c'est... Il s'agit du ministre Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, exactement, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop. Effectivement, parce que notre continentalité, on peut transformer ça en atout. En atout, pourquoi? Parce que ces pays soi-disant côtiers, leur port ne marche que par nous. Si ce n'est pas nous, ils fermeront leurs ports. Or, l'investissement dans les structures portières, c'est des gros investissements, des milliards. Et tout investissement que l'être humain fait, c'est en vouloir soutenir c'est pour rentabiliser. C'est pour rentabiliser et avoir un bénéfice. Si ils ne côtoient pas les échanges entre le Mali et la Côte d'Ivoire seulement, je donne un exemple, c'est à peu près 900 milliards. Plus. Ou même plus par an. Le Sénégal, n'en parlons pas. Donc, c'est vrai, cet désavantage-là, on peut le transformer en avantage. Ils ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux. Et j'ai dit aux douaniers aussi qu'il faut faire extrêmement attention. Les statistiques en matière africaine ou même dans le monde sont souvent biaisées. On ne dit pas la réalité des choses. Pratiquement beaucoup de produits, pratiquement toute la matière première des industries manufacturées au Sénégal, la matière première vient du Mali. Le Mali arrête ces matières premières-là seulement, c'est le château de cartes, quoi, tout tombe. Donc, c'est pour vous dire qu'ils ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux. Mais la continentalité, quand on fait un peu l'histoire, c'est pas un truc qui a été fait comme ça. Le blanc, il a toujours son logiciel. Ça a été réfléchi. Ça a été réfléchi. Que les gens le veulent ou pas, ça a été réfléchi. Parce que le peuple malien, le peuple de l'AES, burkinabé, nigérien, c'est des peuples réputés travailleurs. Si nous, on avait la mer, on aurait peut-être dû avoir le niveau de la Corée ou bien, je ne sais pas, de l'Indonésie aujourd'hui. Mais malgré tout, on se bat du point de vue commerce, on dépasse tous ces gens-là. On maîtrise mieux le commerce qu'eux. Toute la viande qui est consommée en Côte d'Ivoire, ça vient d'où? C'est ici. Et les Ivoiriens, l'argent qu'on met dans les trucs portières là, même un peu vers le Togo, les Ghana, tout le monde nous courtise. Hein? Tout le monde nous courtise. Ça, c'est pas un mal en soi, mais c'est une difficulté. Avec le temps, quand le bon Dieu te donne des difficultés, met des difficultés sur ton chemin, alors tu sauras comment les relever. C'est ça, quoi. Il n'y a pas de choses simples. C'est ça. Là, tout de suite, là, on est pressé. On est trop pressé parce que d'aucuns pensent que, ah oui, vous avez créé votre AES là. La situation est Bamako, on doit avoir des buildings ici. Au Burkina Faso, on doit avoir... Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas du tic-au-tac. C'est pas du tic-au-tac. Allons-y doucement. Et laissons les militaires faire leur travail. Ces militaires-là, moi, je les fais entièrement confiance. Il suffit de les aider, de les accompagner. Inch'Allah, ça ira. Merci. Doyen. Oui, M. Diarra. Bon, c'était quel avenir pour l'AES, je oui, crois. Oui, face à tous ces défis-là. Voilà. C'est un peu trop tôt pour le dire, parce que nous n'en sommes qu'aux prémices. C'est un long chemin. Qu'est-ce qui a fait chuter Modibo? Qu'est-ce qui a fait échouer toutes les tentatives de Modibo? Parce que construire, c'est plus difficile que détruire. Que détruire. On avait, ex abrupto, on avait créé tout de suite la Fédération Mali-Sénégal. Mais la mayonnaise n'avait pas pris, il n'y avait pas d'osmose pour le moment. Et il y avait des gens qui veillaient derrière à ce que ça ne réussisse pas. Donc, c'est parti très vite, mais ça s'est écoulé très, très vite. Et donc, pour une fois, il faut tirer des leçons de cette situation
Et c'est pourquoi moi j'approuve ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par une confédération. Cette confédération, c'est une première étape. Je pense que l'objectif final, c'est la fédération de ces 3 États-là. C'est un long chemin. Mais ce qui fait la particularité qui va rendre difficile cette démarche, c'est que c'est 3 pays qui sont en transition. Et donc, dans la démarche, il faut tenir compte de ça. Dans certains de nos pays, on parle de retour à l'ordre constitutionnel normal. Et donc, ça veut dire revenir à une constitution, remettre le jeu partisan en place. Bon, ça complique les choses. Est-ce que les 3 pays doivent aller ensemble ou chacun peut aller à son niveau pour finir sa transition à son aise? Tout ça, c'est des problèmes politiques peut-être qu'il faut résoudre, qu'il faut voir dans la perspective si ça ne va pas peser ou pas. Mais pour ce qui concerne l'avenir de l'AES, c'est ce que nous-mêmes nous en ferons. C'est une construction qui va demander du temps. Je ne pense même pas que 30 ans ce soit suffisant pour qu'on sorte des prémices. Pour arriver au premier pas de la fédération, 30 ans, ce serait... Si on a ça, on peut voter ça, on applaudit des 2 mains. Et donc, c'est quelque chose qui doit aller progressivement, qui va forcément être fondé sur des problèmes. Il ne faut pas se leurrer, on ne va pas nous laisser créer cette AES-là. Il faut forcer et s'imposer dans le paysage international. Merci, doyen. Il faudrait aussi ajouter ce que vous avez dit, surtout la stabilité politique, parce que Modibo était déjà sur une très bonne voie. Le fait de l'enlever, ça a tout remis à zéro. Aujourd'hui, les dirigeants de l'AES sont très bien partis. Donc, il faut tout faire pour consolider ces pouvoirs en place, comme vous l'avez si bien dit. Savoir rester ensemble, les 3 pouvoirs, Mali, Burkina et puis Niger, c'est un défi majeur. D'ailleurs, la 3e question, l'AES, si ça fonctionne, pouvons-nous nous ouvrir à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest parce que beaucoup sont en train de taper à la porte? Comment vous voyez ça, Dr Sida? Merci, Général Jawara. C'est tout un processus qui vient de commencer. C'est comme on dit un proverbe ghanéen qui dit que celui qui a un champ de maïs, n'est-ce pas, au bord de la route, a les mêmes problèmes que celui qui a une belle femme. Oui, c'est quoi l'idée? Convoitise. Convoitise. Ok. Exactement. On est convoitisé maintenant. Ça ne dit pas son nom, mais il y a des gens qui sont en train de taper à la porte. Mais, comme le doyen a dit, c'est un combat à longue haleine. Allons-y, mollo, mollo. Et il y a des gens qui vont vouloir rentrer dans l'AES pour nous briser. Ils sont là avec leurs mauvaises intentions, c'est possible. Mais il y a aussi des gens qui ont des bonnes intentions, qui, par les soucis économiques seulement, parce que ceux qui ont les littorales, ils ont les débouchés sur la mer, et peuvent convoitiser l'AES si l'un d'entre eux parvient même à être un membre observateur, à nous convaincre et à mettre son port à notre disposition. Ça va régler beaucoup de problèmes. Et notre continentalité ne sera que vraiment un problème qu'on a jeté derrière nous. Bon. D'autres pays, oui. Vous savez, les pays ont les intérêts, souvent les intérêts, mais on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a même pas les manières de voir les choses. En tout cas, si un pays veut adhérer à l'AES, le pays peut venir et nous, on a nos conditions. Parce que, comme on le dit en Bamana, qu'on n'aime pas, qu'on n'en boulot. C'est-à-dire, le petit oiseau volera dans les mains de celui à qui il appartient. Donc, c'est pas mal en soi, parce que tous ces problèmes-là est né de la vieille CEDEAO, qui est d'ailleurs malade. Le diagnostic est déjà fait. Est-ce que la CEDEAO n'est pas en train de mourir? Je ne sais pas. La CEDEAO n'a plus une longue vie. Elle est gravement malade? Gravement malade. Voyez-vous l'actuel problème de la Guinée-Bissau avec le jeune Ambalo? Le jeune Ambalo a eu à verbaliser des choses que les gens n'ont pas compris. Il dit que la CEDEAO n'est pas souveraine. Hein? Il dit que personne dans la CEDEAO ne peut prendre une décision contre lui. Il sait des choses,
Si ces jeunes hommes parlent aujourd'hui, ça va être problème. Il est devenu comme, je ne sais pas quoi, une moustique sur les gonades. Ouais, on peut que l'insuffler, excusez-moi les termes un peu fort, mais on peut que l'amadouer, quoi. Oui. Donc, voyez-vous, la CEDEAO et Alassane Ouattara, et qui dit à l'autre, là, le général, le président ghanéen, de venir nous supplier de faire une marche arrière. Lui, voilà. Ça a été dit bel et bien qu'on a quitté. Et pourquoi? Lui, il a été le problème. Et d'ailleurs, le président ghanéen est venu faire le contraire ici. Exactement, le contraire de ça. Il a plutôt demandé à la CEDEAO de reconnaître. Exactement, exactement. Vous voyez comment est-ce que les choses peuvent changer du jour au lendemain. Donc la CEDEAO, les anciens membres de la CEDEAO, s'ils désirent ce qu'ils désirent devenir, parce que même les décisions ont été prises contre le Mali, le Niger, le Burkina, d'aucuns n'étaient pas pour. Mais la pression était tellement énorme que, voilà, ce n'était pas décidé d'ici, quoi. Voilà. C'est comme on le dit, quand le gars qui décide là-bas, voilà, fait dire oui, tu dis oui. Quand il te dit lève ton doigt, tu lèves ton doigt. La CEDEAO, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est le président du Burkina qui l'a dit une fois que dans les coulisses, les autres chefs d'État les encouragent même souvent. Oui, exactement. Que vous êtes sur une bonne voie, mais qu'en réalité, ils ont peur. Exactement. Donc, il y a aussi la fougue de la jeunesse qui a été en notre faveur. Exactement. Les dirigeants du Mali, du Burkina, Niger et autres. Doyen, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pour ceux qui c'est savoir si l'AES peut s'étendre ou bien intégrer d'autres pays à court terme. Je pense qu'il faut considérer l'objectif. Quel est l'objectif de l'AES? C'est d'aller vers une fédération. C'est une longue démarche. Et chaque fois qu'on commence, il faut une certaine homogénéité. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Nous avons souvent au Mali, quel que soit Alpha, même s'il y a eu des problèmes, nous avons le sentiment entre tous les Maliens que nous appartenons à la même nation. Au Burkina, ils ont le sentiment qu'ils appartiennent à la même nation. Et au Niger, c'est la même chose. Quand bien même, du côté du nord, il y a un brassage avec la population du Nigeria. Mais qu'à cela ne tienne, il y a déjà une volonté de vivre en commun, de vivre ensemble, de faire nation ensemble. C'est qu'il faut cultiver. Et comme il y a un brassage de nos populations, c'est un élément extrêmement important pour qu'on puisse vouloir intégrer d'autres. Or, les cultures autour de nous ne sont pas toujours les mêmes. Je ne sais pas pour faire là, il y a un de nos pays où on a l'impression que c'est une nation, mais ce n'est pas une nation. C'est un pays qui est pratiquement divisé en deux, qui a connu des problèmes d'ethnie, de religion communautaire, de repli communautaire, qui jusqu'ici, il y aura bientôt une élection, on en revient encore au même problème. Donc, vouloir ajouter tous ces pays-là, ce serait s'encombrer de problèmes. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est la coopération. On peut avoir une coopération avec chacun de ces pays-là, sans avoir besoin de les intégrer. Notre spécificité n'est pas la leur. Et ce n'est pas parce qu'ils ont un port qu'on va les intégrer pour leur port. Non, on peut négocier. Il y a la Convention des Nations Unies sur le droit d'accès à la mer qui a été signée à Montego Bay, en Jamaïque, en 1982, qui est rentré en 1994 avec la ratification du dernier État, 60e pays qui l'a ratifié, c'est entré. Si on se regroupe, pays continentaux, nous avons un droit d'accès à la mer, reconnu par les Nations Unies. En menant une action commune au niveau des instances internationales, nous pouvons réunir nos forces pour forcer la porte et rentrer, avoir un accès à la mer dans un des pays. Une fois qu'un pays va s'ouvrir, les autres aussi, ce serait plus facile. C'est une lutte commune qu'on peut mener ensemble. Oui, mais à ce niveau, vous savez, les sanctions, la guerre économique contre le Mali, contre le Niger, c'était en violation de ces mêmes textes dont vous évoquez. Absolument. Parce que normalement, des pays de l'Interland ne devaient pas subir de telles sanctions. Exactement. Donc, ces sanctions ne viennent pas seulement de la CEDEAO. Il y avait ces sanctions de fait.
Nous avons une politique, peut-être qu'il faut se rappeler et avoir un historique avec chaque pays de notre politique. Nous avons aidé l'Algérie dans son temps pour ses problèmes d'indépendance. Vous voyez que on leur a offert notre on a pris le territoire, on a tout pris en charge nous-mêmes. Nous nous sommes opposés aux gens pour eux, gratuitement. C'est ça qu'il faut éviter. On ne fait plus jamais rien gratuitement. D'ailleurs, pour... oui. Vous me permettez? D'ailleurs, pour aborder dans le même sens, dans le cadre de lever des fonds pour l'Algérie, dans la guerre de l'Algérie, le président Modibo a majoré le prix des timbres. Oui. Et il y avait une quotité qui était réservée au soutien au peuple algérien. Beaucoup de Maliens ne savent pas ça. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'amitié entre les peuples des pays. Il y a des intérêts. Et que on ne soit pas... Nous sommes en train de nous armer, nous sommes l'une des plus grandes puissances de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il ne faudrait pas que demain, un des pays qui peut être visé par les terroristes vienne se servir de notre armée à nos frais. Ça ne marche pas comme ça. Désormais, si on doit aider, nous devons avoir intérêt à aider. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre ensemble. On peut coopérer avec des pays qui sont aux alentours, mais sans qu'ils aient besoin d'entrer. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans l'AES. Ça va compliquer les choses. Et ça va compliquer notre marche vers la fédération. Parce qu'on est 2 pays, ça peut encore aller, 3 pays, ça peut aller. Mais plus on ajoute de pays, plus on ajoute de difficultés. Et pour tout harmoniser tout ça. Et c'est pour ça que je dis, moi personnellement, je ne suis pas pour que ces pays-là intègrent. Non, ouvrons la coopération avec eux. On peut passer soit par des voies de négociation pour accéder à leur mer. Un pays comme la Guinée a intérêt à ce qu'on fasse les routes. Que le Mali fasse des routes. Ce ne serait peut-être pas dans l'intérêt du Burkina. L'intérêt du Burkina, c'est d'accéder au port du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Ou du Togo. L'intérêt du Niger, c'est le port du Nigeria et le port du Bénin. Ou du Togo aussi. Voilà, ou du Togo aussi. Donc, c'est dans ces côtes-là, on va varier les accès à la mer. Chacun en fonction des intérêts qu'on peut avoir. On les met en concurrence. Ils sont en concurrence, les ports seront en concurrence pour nos marchandises. Ça fait partie de leur développement. Donc, moi, à mon avis, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Consolidons la confédération, évoluons vers la fédération, et au bout du compte, si on doit intégrer quelqu'un, ce serait au compte-gouttes. Voilà.